Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a enfoncé encore une fois la phase de consolidation. Alors nous avions une zone de support à 7198 points. Au plus bas on a marqué 7197.40, donc on est vraiment venu ici mourir sur cette zone horizontale. Ce qui a comblé aussi le gap que nous avions ici entre le 29 et le 30 mars pour au final légèrement rebondir alors que en clôture, le CAC 40 s'inscrit à 7229.27. Il gagne seulement, si j'ose dire, 0,33% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on limite un petit peu les pertes. On doit ce rebond notamment à Wall Street qui a plutôt bien réagi. On avait marqué un point bas ici assez tôt dans la matinée. Ensuite on est remonté, on s'est stabilisé. Et au final, je dirais la bonne tenue des marchés américains a aidé à cette stabilisation. Et donc on est ici sur ce mouvement qui vient tout de même tester cette zone majeure qui était un niveau d'objectif assez attendu. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours sur une progression baissière. Les histogrammes du MACD évoluent donc d'une manière dynamique et négative. Le RSI se rapproche de sa zone de survente. Quant au volume, ils sont tout juste dans la moyenne, mais surtout en régression par rapport à la séance d'hier, ce qui veut plutôt dire que nous avons ici un affaiblissement de cette dynamique baissière. Toutefois, ce que l'on peut remarquer, c'est que la bougie que nous avons aujourd'hui n'a pas d'ombre haute, ce qui veut dire que dès l'ouverture, on est parti directement à la baisse. Il n'y a pas eu de tentative de rebond. On est totalement à l'extérieur de la bande de Bollinger et donc sous la bande de Bollinger inférieure. Et on inscrit un nouveau plus bas significatif. Donc on a tout de même, malgré ces signaux d'affaiblissement, une tendance qui est fortement baissière. Au niveau du palmarès des valeurs aujourd'hui, alors nous avons tout de même quelques belles hausses, avec notamment Schneider Electric de 26%, Dassault Systèmes plus de 21%. Derrière, Hermès, Legrand, LVMH ou L'Oréal sont sur des hausses inférieures mais assez correctes. On peut noter donc le retour du luxe sur une hausse alors qu'ils avaient beaucoup souffert hier. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Téléperformance, moins 5,7%, Total Energy, moins 3,27%, Vivendi, moins 3,18%. Derrière, Capgemini, Sanofi ou Engie sont sur des pertes entre 2 et 2,65%. Donc, d'un point de vue technique, ce que l'on voit, c'est qu'on a une poursuite du mouvement baissier, des signaux d'affaiblissement sur une zone ici de support majeur. Donc, par rapport, je dirais à cela, on atteint l'objectif, puisque la rupture du retracement à 38,2% de Fibonacci, je vous le dis depuis maintenant de nombreuses journées, si on cassait cette zone, l'objectif c'est un retour sur cette zone ici, 7002, mais plus précisément 7198. On vient faire 197,40, donc on peut considérer ici que c'est vraiment très précis au niveau de ce point bas. On rebondit. À voir demain ce qui va se passer. Au moment où j'effectue cette analyse, les futurs m'indiquent 7240 points. Donc on peut très bien rebondir. Un premier élément serait ici un retour au-delà des 7270 points. Mais on ne serait vraiment sorti de cette phase de consolidation qu'au-dessus des 7335. Naturellement, un retour au-delà des 7380 nous sortirait définitivement de cette zone, mais déjà 7335 serait un premier signe. A l'inverse, si les cours franchissent ici la zone des 7198 points, la zone de retracement à 61,8% de Fibonacci, nous indiquerait un objectif sur un retracement total, à savoir un niveau proche ici de ce niveau des 6950 points, avec 7110 et 7015 en objectif intermédiaire. Donc il va vraiment falloir surveiller cette zone des 7198 points demain, car c'est ce niveau qui viendrait vraiment donner un nouveau signal de poursuite de mouvement baissier, voire même d'une accélération. Déjà que le comblement de ce gap est un élément important, on voit toujours toutefois qu'il agit comme zone de support, mais si on venait enfoncer ce niveau une deuxième fois, là les choses seraient totalement différentes. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, le fait que l'on ait une bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger et avec cette configuration nous donne assez peu d'occurrences. Toutefois, malgré ce nombre assez faible,
on peut considérer que je dirais la tendance reste incertaine pour les prochains jours, c'est-à-dire pour la fin de cette semaine, hein, pour demain et pour le début de la semaine prochaine. On pourrait, selon ces statistiques, mais qui, je le rappelle, ne seront pas fiabilisables, eh bien, retrouver un mouvement haussier en fin de semaine prochaine. Voilà, espérons que la séance de demain nous en dira plus sur les probabilités à venir. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.